Mon Dieu. Attends, on va mettre Non, c'est bon, bougez pas. une pile de livres, non? On voit ou pas? Ouais, on voit. T'as une boîte d'archives. C'est bon, c'est bon. Sûr? Bon, on commence comme vous voulez. C'est bien la On voit bien, hein. Il est cadré. C'est bon? Il n'est pas de travers. Alors, on a décidé de parler ce soir, si Dieu veut, mais en chaîne d'abord, je tiens à remercier M. Amram de nous avoir invités avec sa gentillesse habituelle et à vous d'être venus. On va essayer de parler aujourd'hui, effectivement, d'un sujet qui est rarement abordé, pourtant qui est fondamental, qui est la notion du désir et du plaisir dans la Torah. Qu'est-ce qu'on fait avec cette chose-là? Le plaisir, le désir, qui peut être vu négativement ou positivement. Bon, on va essayer d'expliquer quelle est sa place. Alors tout d'abord, il faut savoir que dans le rêve de Daniel, quand Daniel rêve, il a vu 4 empires. Et d'ailleurs, ces 4 empires étaient déjà signifiés au début même du récit de la création. Ce qui est écrit, Vaïta Tohu, Bohu, Chosher, Atne Aterom, Veroar Elohim Erarefet Atnavai. Enfin, qui a écrit Tohu Vebohu, Tohu. La Torah avait déjà anticipé les 4 exils d'Israël. Et le premier exil, c'était Tohu. Tohu, ça veut dire étonnement, qui était l'exil de Babylone. Deuxième exil, c'était Bohu, confusion, c'était la Perse. Troisième exil, c'était Chosher, les ténèbres. Paradoxalement, c'est la Grèce. Et Théom, qui veut dire l'abîme sans fond. L'abîme sans fond. C'est Édom, c'est l'Occident, c'est depuis Rome jusqu'à aujourd'hui, c'est l'exil occidental que l'on traverse, qu'on traverse encore aujourd'hui. Et justement, il est vu comme un théum, ce qui veut dire un abîme, parce qu'on n'en voit pas le fond. On a du mal à imaginer un monde sans l'Occident. On a du mal, même nous, on a du mal à imaginer un monde sans les États-Unis, sans l'Europe, sans la civilisation occidentale. Ça se présente comme un absolu qui ne finira jamais. Et donc l'attente du Mashiach est interminable. Et chaque fois, ces quatre traversées sont une lutte que le peuple juif a, chaque fois avec une autre vision de l'absolu contre l'absolu de la Torah. Et la vision de l'absolu de Babylone, c'était la beauté, la grandeur, la gloire humaine. C'est pour ça que dans le rêve de Daniel, c'est pour ça que c'est étonnement, Tohu. C'est pour ça que dans le rêve de Daniel, c'est un aigle. Et dans le rêve de Nabuchodonosor, qui fait le même rêve prophétique d'ailleurs, c'est la tête d'or. Tête d'or, c'est la tête de l'or comme quelque chose de glorieux. En d'autres termes, la civilisation babylonienne a inventé une civilisation dont le centre de gravité. Si je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce qui fait tourner la baraque? Qu'est-ce qui fait tourner la boutique? L'argent. L'argent. L'argent, on va dire. Le business. Imaginez une société babylonienne où tout tourne autour de la gloire humaine, de la beauté, de la hauteur. Il y a eu 10 000 ouvriers qui ont construit les 7 jardins suspendus de Babylone. Tout tournait autour de ça, de la gloire humaine. Bon, c'est pas notre sujet, mais notre sujet c'est le deuxième. Bon, pourquoi est-ce que la Grèce est trop chère? Parce qu'elle a réduit le sens à la perception du sens. Avant, on écoutait la parole de Dieu comme une lumière extérieure. À partir de la Grèce, le monde est réduit à comment je comprends les choses. Et Édom, on verra ce que c'est plus tard, c'est véritablement l'empire du rien. C'est très intéressant de voir ça. Édom, c'est l'empire, et c'est extraordinaire que le texte dise ça il y a 2000 ans. Parce qu'aujourd'hui, on le voit de façon flagrante. Édom, c'est une civilisation qui va remplacer, où l'absolu, ça va être le vide. Le vide. Aujourd'hui, l'Occident, il place l'absolu dans le fait qu'il n'y a pas de valeur. D'un point de vue artistique, c'est intéressant de voir le développement. Avant, il y avait des représentations qui sont plus ou moins détruites. On est passé de l'art figuratif à l'impressionnisme, à l'expressionnisme, après à l'art abstrait, jusqu'à on arrive au triptyque du chant où il y a trois trucs vides. Le vide. Et aujourd'hui, quand on parle de mariage pour tous et quand on parle de ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus rien, tout est permis parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de valeur fondamentale. C'est-à-dire que quand vous discutez avec des gens sur des problèmes de Torah et de société de vérité, il y a une phrase qui est terriblement difficile à combattre et qui est la quintessence de ce vide. C'est quand ils vous disent « pourquoi pas ?» En hébreu, ça se dit « la malo ». Comment ils te disent un argument? Les communistes à l'époque, on pouvait les combattre. Ils te disent « nous pensons qu'il faut que tout le monde gagne le même argent et tout. » Tu dis « oui, mais si tout le monde gagne l'argent, personne ne va travailler, donc ça ne va pas être bon. » Il y a des arguments.
Mais quand on vous dit pourquoi pas, allez répondre, pourquoi pas? Bon, alors, pourquoi pas? Je veux dire, toi t'es rabbin, t'aimes le rabbin, lui il aime les hommes, pourquoi pas? Tu préfères vous pouvez. Allez répondre à ça, c'est difficile, très difficile. On va dire, toi t'aimes comme ça, lui il aime comme ça, chacun fait ce qu'il veut, la vie même. Ouais. Ça puise, ça quand tu dis ça, c'est que tu puisses ton idéologie, ta force conceptuelle du vide. Il n'y a rien de sérieux. Donc si rien n'est sérieux, si rien n'existe fondamentalement, tout est possible et tout est permis. Ça c'est l'Occident. Mais nous allons nous arrêter pour le sujet de notre cours, nous allons revenir à la deuxième civilisation, qui est la Perse. On a dit chaque civilisation, elle présente un absolu qui combat la Torah. La Babylonie présente l'esthétique, la poésie, la beauté, la gloire humaine comme absolue contre la Torah. La Grèce propose la captation de l'intelligence scientifique et philosophique comme autre référence de l'absolu contre la Torah. La référence de la vérité, c'est l'homme, pas la transcendance, pas la révélation. Très bien. Qu'est-ce que la Perse présente comme absolu? Qu'est-ce qu'elle présente? Elle présente le kiff tunisien. La Perse. La Perse. J'aurais vu la Grèce, moi, c'est marrant. Non, la Grèce, c'est l'intelligence. C'est Mais l'intellectualisme. c'est le culte aussi du corps. Oui, mais ça, c'est parce que justement, c'est le développement. L'intelligence grecque est une intelligence qui décrit des choses, qui n'invente rien. C'est pour ça qu'elle développe au maximum ce qui existe déjà. C'est pour ça qu'elle développe le corps à son maximum. Mais elle ne développe pas le corps à son maximum. Le grec n'est pas un épicurien. Et même Épicure, on croit que c'est un effréné, pas du tout. Épicure, comme vous disiez, les épicures, on dirait un curé. Chez vous. Oui, on dirait un curé, ils avaient dit il faut modérer les passions. Lui, son truc, c'est d'être justement, De ne toucher un peu à tout. pas se frustrer. Voilà, de toucher Tu un peu. as envie, mais il faut le faire. Mais si tu manges trop, c'est pas bon pour toi. Enfin, Ouais. c'est pas du tout ce qu'on croit. Et la Grèce, c'est un développement au maximum de ce qui existe. Mais ils veulent boucher tout ce qui n'existe pas. C'est-à-dire tout ce qui est en-delà du monde, du cosmos, n'existe pas. Donc c'est ça l'idolâtrie grecque, c'est ça l'obscurité. D'accord. Mais c'est pas l'éclatade. L'éclatade, c'est la Perse. Ah ouais. Ah bah oui, la Perse, regardez le dîner de... Regardez comment on va lire pour c'est en 15 jours. Le michté de Adar Bohana, même la table de M. Avitzroy, elle est pas mal. Je pense que le michté vous n'êtes pas encore arrivé au niveau, puisque là-bas, ils avaient... Moi, je pense qu'ils chacun recevait un vin, Isabelle. un vin qui avait l'âge de son... Vous avez 42 ans, un vin de 42 ans. À l'âge où votre âge. Chacun avait un vin, chacun recevait un vin par rapport à son âge. Chacun, il y avait une déclinaison des poissons et des viandes pratiquement à l'infini. C'est-à-dire qu'ils faisaient des sauces, c'était incroyable. Une folie. Perse. La Perse, c'était la civilisation du corps et du plaisir. Du corps et du plaisir, comme absolu face à la Torah. Alors, on va se poser la première question. Si je vous demande, c'est quoi de vivre de façon corporelle? De vivre quoi? De façon corporelle. C'est la civilisation du corps. C'est pour ça que c'est un ours. Le rêve de Daniel, c'est l'ours. Et dans le rêve de Nabuchodonosor, c'est le ventre. Vous avez la tête d'or, c'est Babylonie. Les deux mains, c'est la Grèce. Le ventre, c'est la Perse. Et les deux pieds qu'amène le Mashiach, c'est Ésaü, l'Occident, et Ishmaël. Qui est là, curieusement, qui n'est pas dans le rêve de Daniel. On dit que c'est les trois cornes de la bête à la fin. Et il n'y a pas de notion d'aile non plus, il n'y a pas les ailes, non? Les ailes, c'est un quatrième bête, qui est l'Occident, qui broie toutes les trois premières. C'est génial, parce que l'Occident, c'est ça. L'Occident, elle broie toutes les autres civilisations, elle les dilue dans son sang, et elle les recrache de façon superficielle. Voilà l'Occident, c'est ça le vide. Elle va prendre le folklore musical africain, qui a quand même si c'est idolâtre, qui a une profondeur de la terre africaine. Elle va en faire du rock'n'roll, qui est du lisse, du plaisir purement auditif, un peu rythmé, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle va tout t'avaler, recycler, pour t'en faire de la pellicule du vide. Mais très attrayant. Et la conquête de l'Occident, il est absolu. Aujourd'hui, il n'y a pas un peuple qui est le seul peuple qui résiste à l'Occident, c'est les chivotes et les kollènes. Dans le monde entier, vous avez l'infiltration de l'idéologie occidentale. Vous allez même au Mali ou n'importe où, il y a Coca-Cola. Et pire que ça, c'est que les jeunesses japonaises, chinoises méprisent leur art traditionnel et écoutent Michael Jackson. On parle de Michael Jackson. C'est devenu la référence. Ça, c'est la force de l'Occident. Comment remplacer la profondeur par la bêtise, mais une bêtise tellement attrayante, tellement un vide tellement lumineux que ça devient plus attirant que la profondeur. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Mais notre sujet à nous de la Perse, c'est une civilisation du corps. Alors, si je vous demandais, c'est quoi vivre de façon corporelle? Qu'est-ce que vous diriez? C'est comme un animal, non? Vivre comme un animal. Bon, et comment l'animal vit? On pense aux orgies, on pense au plaisir sexuel, on pense à la bonne nourriture, on pense au culte du corps. Mais si on va un peu plus loin, ça serait quoi? Ça serait quoi?
Profondément. Ça répondrait à quoi? Ça serait quoi l'enjeu de l'élévation corporelle? C'est de remplir un besoin, quoi, de nourrir un besoin au niveau des 5 sens. C'est-à-dire. Très bien, vous touchez au problème et allez plus loin. On ignore la spiritualité, on ignore. Ça c'est sûr, mais ça va plus loin que ça. Vous avez dit le mot remplir. Vivre de l'élévation corporelle, c'est toujours de créer des vides et de remplir les vides. C'est toujours ça, l'élévation corporelle. C'est pas que manger et boire d'ailleurs. Par exemple, vous avez le portable. Prenez l'exemple du portable. Moi, j'avais pas de portable avant. J'avais refusé pendant des mois de Britannie par un portable. Après, bon, j'en ai pris un. Maintenant, j'oublie mon portable chez moi. Je reviens chez moi, je cherche le portable. Ah ouais, c'est sûr. C'est incroyable. Il y a un manque. Il y a un manque. Mais le manque, c'est ça. La cigarette, c'est quoi la cigarette? Ah bon, personne. Ils détestent fumer au début, ils détestent fumer. Mais en réalité, maintenant, la cigarette, c'est de remplir un manque, un besoin. C'est-à-dire, vivre corporel, c'est créer des vides. Vous avez, par exemple, dans des problèmes de couple. Moi, je m'occupe un peu de problèmes de couple. Dans les problèmes de couple, il y a des gens, ils s'engueulent. Quand vous analysez un peu profondément, pourquoi ils s'engueulent? Parce qu'en vérité, ils n'ont pas grand-chose à se dire. Et quand ils n'ont pas grand-chose à se dire, il y a une panique. Donc ça crée une engueulade. Et après, ils savent se réconcilier. Donc ils font le lien, ils vont comprendre, ils créent un manque, un creux. Qui comble. Qui comble par la réconciliation. D'accord. Le plus pervers, c'est celui qui s'engueule avec sa femme, pour après, bien énervé, pour aller dans le balcon pour fumer la cigarette. Ça les meilleurs. Ça, c'est le manque, oui, c'est le manque. Ou celui qui se chausse, qui achète des chaussures avec 3 pointures en moins, pour avoir le plaisir de les enlever. Oui, c'est un vrai barbare, mais ça existe aussi. Ça veut dire, c'est de créer, c'est une vie où je passe mon temps à combler des vides, à créer des creux, à créer des vides, et de les combler. Donc ça, c'est une vie, on rigole, mais c'est une vie, on l'a vu, vous savez, quand on a dit l'Occident mange les 3 bêtes, c'est ça, elle a les ailes et tout, parce qu'elle est plane, elle prend tout, mais elle a pris les 3 forces des 3 premières. Elle a réintégré la notion de l'absolue centralité de l'homme, comme en Babylonie, l'homme, la gloire, la beauté. Elle a pris le corporel, elle a pris l'intelligence grecque pour en faire une réflexion qui développer un discours intellectuel, philosophique, scientifique qui gomme l'accès même à la transcendance, à la révélation. L'Occident a repris tout à son compte. Et il a repris cette idée de la Perse, notamment par la civilisation publicitaire. La civilisation publicitaire, c'est cela. Qu'est-ce que c'est la publicité? C'est que tu crées un manque. Ouais. Que maintenant, c'est très fort d'ailleurs. Vous voyez que le même vêtement qui a une marque et qui n'a pas de marque, vous allez le vendre 5 ou 6 fois plus cher. Le même vêtement. C'est pas dingo, ça. Non, mais c'est pas dingo. Ça, quelqu'un va être payer 300, 400 euros. Quelque chose parce que c'est un Blueberry, ou je sais pas ce que c'est au début, ou le Couples, parce que c'est un truc comme ça. Et alors que le même vêtement, mais non, ça n'intéresse pas. Pourquoi? C'est parce que j'ai créé un envie qui correspond à une idéologie, en réalité un lavage de cerveau qu'on va projeter dans la publicité, qui fait que maintenant j'ai un creux que je dois combler. La Rolex, c'est tout, la Rolex. Quelqu'un il m'a montré sa montre, j'en suis parvenu. Il m'a donné ma tenir. Patek Philippe, vous savez combien il a payé? 120 000 euros. Une montre. Il ne faut pas être fou. Bon, il y a les moyens, mais c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Bon, et je suis sûr que ce gars est très intelligent, il est très gentil, Comment ça fait qu'il achète ça pour ça? La montre, moi, elle marche très bien, la montre, elle coûte 30 euros, 40 euros, 50 euros. Et c'est la même. Mais non, c'est pas la même, parce que c'est une marque. Donc on a créé chez lui qu'il faut cette marque pour combler un manque. Ça répond à une frustration. Bon, ça répond à un désir que je comble. Donc ça, le premier problème du plaisir et du désir, c'est de se poser la question, justement, est-ce que ce désir, il est là, est-ce que c'est moi qui désire quelque chose? Ou est-ce que le désir a été comme implanté à l'intérieur de moi, à la suite d'un manque qu'on a créé en moi? C'est la première question qu'il faut se poser quand on parle du désir. Est-ce que le désir que j'ai, c'est un désir qui correspond à un désir d'épanouissement de mon être, un désir qui correspond à quelque chose de chez moi, qui est véritablement le reflet de ma personne, ou le désir est le relais d'une volonté sociologique, sociale, qui me dépasse complètement et qui a créé un manque chez moi que je dois combler? C'est la première question. Il faut savoir que ce système-là de désir, c'est pas du tout innocent. C'est un désir qui est créé,
qui manipule en vérité l'homme, qui l'intègre dans la loi du marché, c'est aussi une dimension économique. C'est ce qui permet à l'homme de travailler. Parce que il y avait un grand rave qui disait que 80% de l'économie mondiale est basée sur des bêtises, sur des choses dont on n'a absolument pas besoin. Mais que si on enlevait ces 80%, on mourrait de faim. Parce que la machine économique ne marcherait plus, et là même le blé n'arriverait pas sur la table. Donc on a créé un système où l'économie vitale, où l'économie réelle, où l'économie qui a besoin essentiel à la vie des hommes, elle est devenue secondaire, ou plutôt complètement dépendante par rapport à une économie du leurre, de l'illusion, du vide et du comblage de vide. Donc on a un système dingue. Mais il faut savoir. Et donc le sage, la première travail du sage, ça va être déjà de faire la réflexion sur ses désirs. Pourquoi est-ce que je désire quelque chose? Pourquoi est-ce que je veux quelque chose? Et très souvent, on se bloque des brachot parce qu'on désire la mauvaise chose. On craint que si quelqu'un désire ce à quoi il est créé pour, ce désir va être un moteur pour arriver à ce quoi il était désiré pour. Mais si on désire quelque chose qui n'est pas moi, donc je vais mettre mon énergie, mon espérance, mon espoir, et ma vie va s'orienter vers un désir qui n'est absolument pas lié à mon intrigue, et donc je me perds, donc je perds la bracha, la bénédiction que j'aurais dû recevoir dans une autre voie. Mais c'est très difficile de faire ça. Parce que, imaginez que quelqu'un, il est né pour, je sais pas moi, pour être médecin. Je dis n'importe quoi. Hein. Il a les capacités pour être médecin. Et sa mère, elle a dit, mon fils, tu seras riche, tu seras le plus grand région, tu vas tous les battre dans le sentier, je sais pas quoi. Donc lui, il n'est pas du tout fait pour ça, il n'est pas fait pour ça. Mais maintenant, il sait que il est formaté comme ça. On a créé un manque, il a besoin de prouver à sa mère qui est morte depuis 20 ans qu'il ne peut pas de business. Donc maintenant, il va mettre son énergie, son truc là-dedans, alors qu'il aurait pu s'épanouir dans une bracha comme ça. Ou bien le contraire. Bon, ça je parle au niveau matériel, c'est pareil aussi au niveau spirituel. Mais c'est très très difficile d'arrêter les gens. Arrêter les gens, parler aux gens quand ils ont un désir, c'est comme quelqu'un, il est en train de commencer à mettre toute son énergie dans une voie. Il veut partir comme ça, il est en train de partir pour aller dans une voie il va aller au sud, on va qu'il s'oriente vers le nord, mais il a mis tout son truc pour aller vers le nord. Au milieu de cette énergie, tu sais que tu es dans le mauvais chemin. C'est très difficile de retourner, c'est vrai. C'est très très difficile. De rebrousser. C'est très très difficile. Parce que l'énergie est déjà mobilisée dans un axe qui n'est pas le bon. Mais on ne sait pas qu'il n'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut il faut faire une réflexion. Il n'y a pas de spiritualité s'il n'y a pas d'honnêteté. Et l'honnêteté commence par une réflexion. Est-ce que ce que je veux, c'est véritablement lié à une bracha, ça veut dire à une bénédiction que Dieu m'a donnée pour arriver à quelque chose, ou est-ce que c'est du rêve? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste pour combler un manque qui est né à cause de la jalousie, de la frustration, du rêve, des trucs publicitaires et tout. Donc il y a un travail à faire effectivement de vérification. Et des fois, je pense aux jeunes ou je pense aux gens qui refont leur situation, qui changent d'orientation. Il y a deux choix, on ne sait pas lequel est bon, et on se lance dans un projet et on ne sait pas s'il va être bon. Vous dites on ne sait pas s'il va être bon au niveau du résultat, est-ce que ça a marché ou pas. Moi je vous parle de pourquoi on fait les choses. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Pourquoi est-ce que je désire faire une affaire? Pourquoi je désire me lancer dans cette entreprise? Si je désire, parce que je sens que je vais m'épanouir, devenir meilleur en faisant ça, je vous garantis que ça va marcher. Si je désire pour prouver à mon inconscient, à moi-même, ou à ma famille, ou blablabla, que je suis le meilleur, parce que je vous garantis pratiquement que ça ne va pas marcher. À mon avis, il y a ce qu'on appelle, je pense, le vrai désir. Le vrai désir, à mon avis, il est toujours relié au partage. C'est le contraire du désir de recevoir pour soi-même, donc qui est relié à l'orgueil, qui est relié au... Oui, mais ça, c'est pas forcé. Parce que vous avez des gens, par exemple, qui ont des affreux jojo, et qui ont très bien réussi dans les affaires, et d'autres qui sont très gentils au contraire, parce que c'est lié à une sorte d'honnêteté, d'être en phase. À un moment donné, celui qui va véritablement... C'est pas que dans les affaires, en tout d'ailleurs. C'est qu'à un moment donné, il est obligé d'être en phase avec lui-même. Il est obligé de développer quelque chose qui est véritablement une bracha en lui. Après, qu'est-ce qu'il en fait? C'est une deuxième étape. Partage, pas partage, égoïsme, pas égoïsme. Mais quelqu'un qui se lance dans quelque chose qui n'est pas du tout en accord
avec Harmonie. sa potentialité et sa grâce et sa magie, si vous préférez, il va se planter, c'est sûr. Il est en train d'essayer de réaliser un désir qui n'est pas lui. Ouais. Dans la journée, le désir, il va lui jouer un tour. Mais à contrario, il y a des gens qui réussissent très bien et qui font des choses pour lesquelles ils ne sont pas prédisposés. Non. Moi, je crois pas que ça existe. Dans la Torah, non, ça n'existe pas. Parce que c'est qu'ils étaient prédisposés, ils ne le savaient pas. Ah d'accord. Mais Ils sont nés avec ce... ils sont nés avec. En tous les cas, ça correspond à quelque chose de vrai en eux. Ça correspond à une vraie dimension pour lequel ils sont... ça marche dans tout, pas que dans le business, ça marche dans les rapports humains, dans le rapport avec dans le couple, dans toute la vie. Ça, on s'en rend compte dans une vie. Je veux dire, on n'a pas Bien besoin entendu. d'être... Mais ça, dans plusieurs vies, même, dans plusieurs fois dans une vie même. D'accord. Alors, il faut d'abord se demander une question très simple. On a dit que le désir, c'est que la Torah prohibe, interdit les relations incestueuses. La Torah interdit aussi ce qu'on appelle le znout. Sur le désir, on n'est plus dans une relation hors mariage. Et la Torah interdit aussi la goinfrerie, de manger comme ça. Bon. Alors pourquoi interdire tout ça? Pourquoi, il faudrait se poser la question presque bêtement, pourquoi Dieu interdit à deux personnes libres de se donner du plaisir? Pas forcément pour faire une vie ensemble et des enfants. On va poser des choses bêtement, massivement. Basique. Pourquoi? Quel problème? Problème de l'excès. Non, sans excès, même une fois, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'avoir une relation. On pourrait avoir des gens qui vous diraient, mais je ne comprends pas pour Torah. Pourquoi est-ce que des gens qui se trouvent mignons ne pourraient pas passer une soirée ensemble sympathique, se donner réciproquement du plaisir, et après chacun ses choix, pour tous? Et vu comme ça, je ne vois pas le problème, on ne voit pas le problème. Oh, c'est un grave péché pour le juif. Parce qu'il n'y a pas de lendemain, justement. Parce qu'il n'y a pas de lendemain. Et alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait un lendemain? Parce que tout est programmé avec une volonté de Bon, il faut voir pourquoi. construction. On va essayer de comprendre. Alors, reprenons d'abord l'inceste. On prend l'inceste qui est le plus interdit, on comprend. Alors, l'inceste, c'est parce que la notion même du... Vous savez que l'inceste, à Kippour, on lit à Mincha l'interdiction de l'inceste. C'est quelque chose qui a pâti, qui a influencé l'humanité entière, la Torah, quand elle a interdit l'inceste. L'inceste, parce que justement, ici, on voit que l'interdiction de l'inceste, il est basé profondément sur le fait qu'il faut savoir orienter son désir vers une altérité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas... Le désir est là pour désirer autre chose que toi. Ça, c'est le fondement même. Comment la Torah de l'interdit... Et vous savez que d'après le texte talmudique, c'est l'interdiction, la répression de l'inceste qui a permis la naissance des civilisations. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas... très intéressant de voir ça, que dans les civilisations, les tribus, on ne va pas faire de la science, mais Lévi-Strauss et d'autres ont bien décrit que ce sont, effectivement, ils ont décrit ça des centaines d'années après le Talmud, que ce sont les liens de parenté, le fait qu'on y a une qui permet à une société d'advenir, qui permet à l'humanité d'advenir. Si on est dans l'humanité. Alors pourquoi? Parce que justement, la Torah dit oriente ton désir vers quelque chose qui n'est pas l'identité de toi-même, mais qui est quelque chose d'autre que toi-même. Et là, on touche à un point très profond, c'est que le désir doit t'amener, le désir fondamentalement, métaphysiquement, il est humain. Il y a une différence entre le désir et le besoin. Un animal n'a peut-être pas de désir, il a qu'un besoin d'assurer un manque. Mais le désir, profondément, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui doit te faire découvrir un dépassement de toi. Un dépassement de toi. Ça se manifeste dans la loi anti-incestueuse, de dire, ne reproduisez pas dans la même famille une famille qui s'auto-génère. Sortez de la famille pour amener quelqu'un d'autre qui vous font découvrir un horizon qui dépasse le cadre de mon identité. Et on a ici la structure thoraïque interdit l'inceste, au cœur même du désir, l'ouverture vers quelque chose qui n'est pas toi et qui te bouleverse et te bouscule dans un destin nouveau. Donc nous, ça veut dire nous qui ne pratiquons plus concernés par l'inceste, parce que la Gemara dans le Talmud nous dit que les Chachamim, les sages, ont détruit de façon métaphysique le désir de l'inceste et le désir d'Avodazara. Et de l'idolâtrie. C'est intéressant ça. Avant que les sages, ils ont pris, bon c'est un peu imagé, il faut comprendre ce que ça veut dire, mais le Talmud dit qu'ils ont pris l'ange de l'inceste, ils ont pris l'ange de l'idolâtrie, ils l'ont fait la shrita, ils l'ont tué. Et ils ont voulu prendre l'ange du désir, du znout,
et le tuer. À ce moment-là, les poules n'ont plus fait d'œufs, le monde est détruit, donc là, ils ont arrêté. Magnifique. Mais ils ont arrêté pour que ça puisse continuer, sinon il n'y a plus de désir de puiser, c'est fini. Mais ils ont détruit entre-temps le désir de la Vodazara, il n'y a plus de désir de l'idolâtrie, ou très peu. Vous savez qu'il y avait une fois un Ravashi, qui était un grand rave, qui a dit à ses élèves, demain je vous parlerai de nos amis, un peu, avec un ton un peu méprisant, Ménaché, le roi Ménaché qui a fait de l'idolâtrie. Ah oui, non. Et il a dit en plein rêve, le roi Ménaché, c'était Ravashi, il a dit, comment tu m'as appelé? Comment tu m'as appelé? Ton ami? Il a dit, mais oui, parce que toi t'es pas... Il lui a posé une question, il lui a dit, comment quand tu coupes le pain, où est-ce que tu coupes le pain quand tu fais le motzi? Il a dit, je sais pas, il faut le couper là où ça commence à brûler. Et quand il a donné cette halakha, il lui a révélé un secret kabbalistique énorme, du début. Alors Ravashi, il lui dit, toi qui sais ça, Ouais. comment t'as pu faire les autres? Il lui a dit, parce qu'avant les rabbins, ils avaient des djellabas comme ça. Il a dit, soulevais t'aurais couru derrière nous Oui. comme un enfant pour faire la Vodazara, tellement que le désir était fort. Nous encore, on y allait avec un peu de classe. Toi, tu serais même pas avec la classe, tellement que ça t'aurait été submergé. Absorbé. Donc, ce désir de la Vodazara a été détruit. Bon, Rachel d'ailleurs. Mais est-ce qu'il n'est pas remplacé par une forme d'idolâtrie Conceptuel, de remplacer Dieu par l'argent, de remplacer l'argent par le pouvoir et tout. Mais il n'y a plus d'envie d'aller servir spirituellement d'autres formes de Dieu. D'accord. Et aussi l'inceste. L'inceste aussi a été détruit, bon, Rachel. Ça existe encore, mais c'est plus quelque chose de violemment fort de façon générale dans l'humanité. Il y a même une répulsion normalement pour l'inceste de nos jours. Donc il y a mais cette interdiction de l'inceste, c'est l'ouverture du désir vers l'altérité. Or, là, on enseigne quelque chose de très important, c'est que, justement, l'homme, fondamentalement, a le désir de Dieu. Ça, il faut bien comprendre ça. A le désir de l'ailleurs. Pire que ça, le Messias du Charim dit que l'homme, il n'a été créé, en dernière instance, que pour se délecter du désir, les Henot Misiv Ashrina, pour se délecter du flux divin qui vient d'en haut. C'est incroyable, c'est un texte de Moussa. Il ne dit pas pour devenir un tzaddik et tout, dit non. L'homme n'a été créé que pour se délecter du flux divin, c'est-à-dire de la lumière divine. Donc l'homme n'a été créé que pour jouir. L'homme n'a été créé que pour jouir. Simplement, cette jouissance métaphysique la plus profonde qui doit t'amener vers un extase, vers l'ailleurs, tu le détruis en le troquant pour une jouissance immédiate. Ah ouais. Et c'est pour ça que l'interdiction de l'inceste, c'est une interdiction qui te dit ne limite pas ton désir à ce qui est immédiat. Vois plus large, vois au-delà de ta famille, accueille d'autres, laisse ta vie se basculer par des choses qui te surprennent, qui te dépassent, qui ne sont pas dans ton cadre de référence habituel. Donc l'interdiction de l'inceste nous amène en vérité à la capacité de l'ouverture vers une vie qui peut s'arracher des rails de l'identité, de ce que tu étais prévu pour. Ça peut se renverser. Donc ça, c'est l'inceste. Le deuxième interdit qui est moins fort, mais qui existe, c'est le znout. On a demandé pourquoi est-ce qu'il y aurait une interdiction. Alors ça, c'est très intéressant. Le Maharal de Prague dit, il dit parce que, un peu ce que vous avez dit, il dit une phrase tout à fait intéressante, curieuse. Il dit parce que le znout, la notion même d'avoir un rapport sans conséquence, c'est de manger son futur dans le présent. Il dit ça, de manger son futur dans le présent. En d'autres termes, comme vous l'avez dit, ça veut dire qu'il y a dans le rapport amoureux, il y a normalement un projet Constructif. qui va vers un futur, c'est un futur. Qu'est-ce que c'est l'acte du znout? C'est de dire ce futur, je ne le veux pas, je veux le consommer maintenant. Et en faisant cela, on détruit complètement la construction que l'amour devrait donner. Un amour donne une construction, de te construire, de te façonner, faire à long terme que tu deviens plus grand. Quand tu troques cette construction du futur vers une consommation immédiate, tu détruis ta construction. Il dit même une chose encore plus extraordinaire. Il dit que la notion de futur, la notion d'avenir, la notion dans la notion même du plaisir, c'est que normalement, le plaisir doit être, puisqu'on dit que même métaphysiquement l'homme, c'est une bride, ça fait une alliance. C'est ça l'alliance. L'alliance c'est quoi? L'alliance c'est quand
deux personnes, même s'ils sont séparés, ils sont ensemble. C'est que dans la Bible, quand quelqu'un voulait faire une alliance, il prenait une sorte d'assiette, il la cassait en deux. Dans chez l'Ashkénaze, quand on fait des fiançailles, on fait ça encore. On casse en deux, et chacun va. Ça veut dire quoi ça? C'est une façon de dire, même si on est séparés dans l'espace et dans le temps, j'ai une partie de toi qui est toujours avec moi, une partie de moi qui est toujours avec toi. Donc on est toujours ensemble. On n'est jamais, même si on est séparés dans l'espace et dans le temps, on est toujours ensemble. Ça veut dire que le plaisir et le désir entre le plaisir amoureux entre deux personnes, c'est de dire on est ensemble à jamais, quoi qu'il arrive. Or le znout, c'est-à-dire le plaisir, c'est de casser l'alliance charnelle et métaphysique qui s'opère entre deux personnes. C'est d'en faire émietter la vie, si vous préférez. Émietter la vie. C'est ça l'idée fondamentale, c'est qu'on émiette l'existence. On la rend, on la dénude de sens. On casse complètement le sens progressif qu'il devrait y avoir. Et c'est pour ça que le jour. Pour un plaisir immédiat. Ouais, d'ailleurs, vous savez que comment on dit petit en hébreu? Katan. Katan. C'est quoi l'étymologie du mot katan? Quelqu'un sait? Tu te mets? Katoua. Katoua, ça veut dire couper. Couper. En rondelle. Le mot gadol, c'est gouda. Gouda, c'est le lit d'un fleuve. Katan, la petitesse, c'est justement de ne jamais faire un lien. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, c'est autre chose. Après-demain, c'est autre chose. C'est comme un bébé. Un bébé, un jour, il pleure, le lendemain, il rit. Tout de suite, il rit. C'est-à-dire qu'il est complètement modelé, morcelé parce qu'il arrive autour de lui. C'est ça, le katan. C'est d'émietter l'existence. Alors qu'un gadol, il est capable d'unifier son existence, comme un gouda. Gadol, ça vient de gouda. Gouda, c'est le lit d'un fleuve. Un fleuve, il peut faire 3000 bornes, 5000 bornes, c'est toujours un seul et même fleuve. Il est un. Il est uni. Donc c'est ça la grandeur, c'est être capable de faire du lien et donc de donner du sens à long terme au rapport. Là, le znout, quand on a l'interdiction de faire du znout, c'est parce que ça casse, c'est qu'à toi, c'est petit. Une chose comme ça, le lendemain, c'est une autre. Il n'y a rien qui est lié. C'est juste des moments l'un après l'autre. Donc il n'y a pas d'existence. Il n'y a pas de vraie vie. Il n'y a pas de vraie vie. Et le troisième interdit, c'est la notion de goinfrerie. Alors là, c'est plus difficile. Parce qu'on a un Shabbat qui se goinfre comme il faut. C'est le moins grave. C'est le moins. L'inceste, c'est le plus grave, le znout, c'est grave, et la goinfrerie, c'est beaucoup moins grave, mais c'est aussi interdit. Alors, quel problème de se goinfrer? Pourquoi pas? Quel mal il y a à prendre du plaisir en mangeant énormément, à tout va, et en buvant comme il faut? Alors là, il y a une chose assez intéressante qui est dit, que l'homme, le tzaddik, justement, vous savez que dans la Torah, il y a deux postures qui sont condamnées. Un qui dirait, moi je suis trop tzaddik, je ne veux rien manger, ça ne m'intéresse pas les choses de plaisir de ce monde-là, ça c'est certains bouddhistes, certains chrétiens, c'est pas du tout juif. Il y a l'autre posture où on dit, moi je m'éclate, dès que je peux manger quelque chose, je prends, je mange, je bois. Non. Le juif, il doit, vous savez, dans la Gemara, on raconte que 3 rabbanim se posaient la question justement du désir féminin. Un, il disait, quand je vois quelqu'un, je crache. Bon, c'est pas qu'il crache sur la femme. Il disait, je prends la chair et je la réduis à sa matérialité pour ne pas être attiré. C'est-à-dire, je détruis ça en disant que c'est la chair, donc c'est pas intéressant. Bon, l'autre il disait, je vois la tête, je ne veux pas rentrer en conflit dans le dé. L'autre il dit, mais ça me fait rien. Vous êtes à un très bas niveau d'être à ce niveau-là. Le rabbin. Et en vérité, il disait non. Alors on dit, alors c'est pas un homme. Si ça ne lui fait rien, c'est pas un homme. Il disait non. Il disait, ça ne lui faisait rien s'il n'y avait pas de mitzvah. Prenons un exemple plus politiquement correct. C'est par exemple, un tzaddik, manger pour manger, ça ne l'intéresse pas. Il n'y a pas une vache pour manger du foin ou... Non, il ne veut pas manger, ça ne l'intéresse pas. C'est une mitzvah, c'est Shabbat par exemple, ou même c'est une mitzvah de sortir au restaurant avec sa femme, ou bien c'est une mitzvah pour entretenir son corps. C'est une mitzvah. Alors il ne va pas se dire, c'est une mitzvah, bon voilà, c'est très difficile pour de manger, c'est très difficile. Non, c'est une mitzvah, tout son corps s'allume, son appétit s'allume. Vous comprenez la différence? C'est que on branche le biologique sur le spirituel. C'est qu'en amont, ce qui va modifier mon désir, ça va être est-ce que ça a un sens ou pas? Est-ce que c'est spirituel ou pas? Est-ce que c'est une mitzvah ou pas? Être que dans le désirer, consommer, manger, sans aucun sens, ça ne m'intéresse pas. C'est pas intéressant. Mais si
ce désir, il est lui-même la conséquence. Il s'allume en amont parce qu'il y a une mitzvah, je vous préfère. S'il n'y a pas de mitzvah, je n'ai pas faim. S'il n'y a pas de mitzvah, je ne désire pas cette personne. Si c'est ma femme, il y a une mitzvah, il y a un désir. Vous comprenez, c'est ça le grand sadique. Le grand sadique, c'est celui qui est capable de soumettre son biologique au sens de la Torah. Là, quand on arrive à ça, on arrive au haut niveau. Là, on est au niveau. C'est pas de la plombe, il faut déjà avoir un niveau de conscience Bien sûr. pour apprécier la mitzvah. Et c'est pas... Mais c'est ça le but. Ouais. Le but, c'est que vous ne devez pas dire le plaisir, c'est pas bien. On ne va pas dire le plaisir, c'est formidable. Le plaisir, c'est bien si ça a un sens. Si ça s'enregistre dans la mitzvah. Si ça devient une catégorie de la mitzvah. Shabbat, il y a une mitzvah de Onek Shabbat. Vous ne pouvez pas dire, non, alors c'est très dur pour moi de manger parce que je suis un tzaddik gamour, j'ai pas faim et je me force. C'est pas la mitzvah. Vous n'avez pas non plus vous dire, bon écoutez, c'est sympathique ce Shabbat, on se loin quand on oublie Shabbat. Non. Je le fais à chaque instant que je mange, chaque chose que je mange, c'est quelque chose qui, je le fais parce que c'est une mitzvah. Et comme c'est une mitzvah, je vis existentiellement, physiquement, corporellement, sensuellement, je vis le plaisir de manger. Vous comprenez? C'est ça qui fait c'est ça la solution. Et celui qui ne connaît pas la mitzvah, celui qui ne sait pas ce qui est mitzvah... Alors il doit se dire, il doit spiritualiser son existence. Il faut lui dire, voilà, vous êtes, par exemple, vous invitez quelqu'un au restaurant, vous êtes avec vos enfants au restaurant, avec votre femme au restaurant. Et il faut que ce plaisir que j'ai de manger et de déguster des bons mets, de boire du bon vin, ça soit comme une prolongation de la mitzvah fondamentale de vivre en harmonie avec les gens de ma famille. Vous savez que ce genre de pensées sont très importants. Il y a une histoire comme ça où il y avait Shimon et Rouven, merci. Shimon et Rouven qui étaient tous les deux, vivaient exactement la même vie. Exactement la même vie. Ils donnaient du lait, vous savez, avant on donnait du lait dans les portes, comme ça. Les deux avaient la même vie, exactement la même. Ah, et les deux ils sont morts dans le même mois. Et le rabbin il a le rêve. Il a un rêve, il raconte, qu'il les voit les deux au paradis. L'un il avait un super palais, Maharaja 6 étoiles, et l'autre il avait un pavillon de banlieue. Alors le sujet du pavillon de banlieue, c'est pas normal, ça, il y a erreur, je vois le patron de les juifs qui dit, il dit non monsieur, il n'y a pas de non. Il dit, mais pourquoi? Je le connais très bien Rouven. On allait à la même minyan tous les matins, on a donné le lait en même temps, on avait le même rap, on a fait les mêmes choses, j'étais très gentil avec ma femme, était gentil avec sa femme, on n'a jamais, donc il y a erreur. On ne peut pas avoir quelque chose de 1000 fois mieux que moi. Et il regarde les anges, il dit, vous avez raison, impeccable, vous n'êtes pas du tout arraché, vous êtes une bonne personne, c'est pour ça que vous êtes au paradis, hein, vous êtes au 10e niveau, pavillon de banlieue, vous n'êtes pas en enfer. Il dit, oui, d'accord, mais pourquoi lui il a le super palais du Maharaja? Il dit très simple, que lui quand il donnait du lait, chaque fois qu'il donnait du lait, il avait une intention de faire une mitzvah. Il disait, moi je veux aider les gens, je suis content d'avoir apporté le lait. Vous faisiez ça comme un business. Alors, une seule pensée à transformer une vie. Je ne vais pas se le dire. C'est qu'en vérité, il faut être capable de transformer la vie en mitzvah. Et ça change tout. Regardez par exemple, Shabbat de la vie des gens. C'est très sympa, c'est une grande mitzvah, magnifique. Il faut être capable de prendre, d'avoir conscience que je ne le fais pas juste pour moi m'éclater parce que c'est sympa d'avoir des invités, ce qu'on peut faire. Moi j'habite dans le Shabbat, j'adore. Mais il faut dire, mais je dois être conscient que je fais ça parce que Hachem aime que je fasse ça et que c'est magnifique de le faire. Ça va donner une dimension métaphysique à l'existence sensuelle et charnelle, vous comprenez? Et ça change tout, ça métamorphose une vie. Et donc c'est la capacité de transformer l'existence, la vie charnelle, la vie sensuelle en mitzvah, ça va complètement transformer la vie. Mais en vérité, ça va plus loin. Vous savez que il y a un texte incroyable qui dit que quand il y a une discussion, quel était l'arbre de la connaissance? Il y en a un qui dit c'est la figue. C'est lié au fait que après la faute, ils ont été les feuilles de figue. Comme si la connaissance était liée au fait de cacher. Bon, il y en a un qui dit c'est le raisin. Parce que c'est lié au Nicholas Yain, c'est ça. Quand rentre le vin, sort le secret. Si la connaissance était fondamentalement liée au secret. C'est Rabbi Meir. Il y en a un qui dit non, c'était. Non, pas personne. C'est une erreur de traduction, il n'y a pas de pomme. Certains disent. Le caroubier, non? Non. Les trogues, avant les trogues, c'est toi le troisième. Le blé. Le blé. Les trogues.
Les trocs, parce que on dit que le troc il a le même goût que le bois. Parce que la connaissance serait cette capacité de voir dans les processus comme le tronc, déjà le résultat. Parce que ça, Dans la graine, on voit là. Voilà, c'est l'intelligence, l'intelligence, c'est celui qui ne se laisse pas illusionner, qui ne se laisse pas bercer par les processus. Il voit déjà ce qui va arriver. C'est ça le rapport. Bon, chacun a sa vision d'intelligence. Et là, il dit le blé. Le blé. Que rapporte le blé? Et la Gemara, elle apporte comme preuve une preuve incroyable. Elle dit, je vais te prouver que c'est le blé, parce qu'un bébé, quand il prend du blé, il goûte du blé, il dit papa et maman. Il dit papa à ce moment-là. Ah bon? Avant d'avoir goûté du blé, il dit pas papa. Ah. Je savais pas. Bah oui. Et sur quelle forme il prend du blé? Je sais pas, la première bouillie de blé. Le biberon, la farine. Ah, ouais. La farine. Avant la farine, il dit pas papa. En quoi c'est une preuve d'intelligence? Des gâteaux. Ouais, comme c'est Dès qu'on extraordinaire. lui donne un gâteau, Ouais, comme c'est c'est quel âge extraordinaire. hein? C'est le 6 sens. 6 mois. C'est le sens même. Regardez ce qu'on a. C'est la Gemara, il dit des choses comme ça, qui ont l'air de rien, qui dit en vérité des profondeurs incroyables. Si je vous demanderais, c'est quoi l'intelligence? C'est quoi être intelligent? Discerner. Instinctif. Non, un chat est instinctif, plus que l'homme, il n'est pas intelligent. Discerner le bien du mal. Ça, c'est un effet d'intelligence. Qu'est-ce qui rend plus intelligent? Maître. C'est quoi la qualité qu'il faudrait pour être Qu'est-ce intelligent? que c'est l'intelligence, maître? Il y a plusieurs formes d'intelligence. Non, je dis la racine. Qu'est-ce qui rend intelligent? Quelle attitude, la posture qui rend intelligent? Quelle est la qualité qu'il faudrait avoir pour être intelligent? La qualité première. Vous devez choisir une qualité pour être Il intelligent. faut être ouvert, ne pas être têtu. Oui, écoute, Ouais, c'est quoi? Ouais, t'as vous rapprocher un. D'apprendre. Ouais, l'apprendre, c'est une connerie. Non, de trouver toujours D'être humble, des donc de qualités faire à la l'humilité. personne. Bon, vous tournez autour, mais vous n'êtes pas loin. C'est de s'interroger. Ça veut dire plutôt de la curiosité. Ça veut dire la capacité. On va définir comme ça. L'intelligence, c'est la capacité d'être bouleversé et d'être atteint et d'être intéressé par quelque chose qui n'est pas toi. L'idiot est quelqu'un qui projette continuellement son soi-même dans les choses. C'est ça l'idiotie. L'intelligence, c'est la capacité d'entrer des choses qui ne sont pas toi et d'être modifié par elles. Regardez un enfant. C'est une belle définition. Regardez un C'est enfant. joliment dit. Regardez un enfant. Un enfant, il fait que ça. C'est pour ça qu'il devient intelligent. Au début, il ne comprend pas. C'est que quand le monde a été créé, il y a Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, ça veut dire étonnement. Bohu, ça veut dire confusion. Yetzira, ça veut dire création. C'est-à-dire que et l'acte cognitif, l'acte de connaissance épouse l'acte de création, l'acte créatif. Tohu, étonnement. Dans le bébé, on a un enfant de 3 ans, il ne comprend pas que ça brûle, il est étonné. Alors il ne comprend pas ce qu'avant, c'est un élément qui ne savait pas, donc maintenant, il rentre un nouvel élément dans sa tête. Mais ça lui met en question tout. Donc c'est confusion. Tout beau. Cette confusion-là, pour qu'elle ne soit pas confusionnante, qu'est-ce qu'il fait? Il fait création. Il recrée un nouveau système qui intègre un nouvel élément. C'est ça, connaître, tout le temps. Tohu, Bohu, Yetzira, tout le temps. Il y avait un grand Rav qui disait, la plupart des gens s'arrêtent à 7-8 ans. Ils ont créé un schéma cognitif dans la tête, un ordinateur, un programme qui permet d'intégrer plus ou moins les choses, d'aller acheter du lait. Ça, c'est la classe moyenne, le beauf. Les gens plus intelligents s'arrêtent à 10 ans. Ça, c'est les malins. Les gens très très intelligents s'arrêtent à 15 ans. Ça, déjà, ils ont un super programme, ils ont intégré plein de trucs, mais ils s'arrêtent. Le tzaddik ne s'arrête jamais. Jusqu'à la fin de sa vie, il est toujours confronté à l'interprétation, la confusion et la recréation. Parce qu'il veut ça. Et c'est ça l'intelligence. L'intelligent, d'une façon un peu bébête, vous voyez, par exemple, le fermier, il s'intéresse jusqu'à son lait, à sa vache. Et vous lui dites, mais il y a d'autres, la musique de Mozart, pour lui, c'est ça. Non, lui, il ne s'intéresse pas, il s'intéresse qu'à ça. Et ben, un prix physique un prix Nobel de physique, il ne s'intéresse qu'à. Ben c'est pareil, il est idiot. Parce qu'il est incapable d'accepter autre chose que ce qu'il connaît. Moi, une fois, j'avais fait un débat avec un professeur israélien. C'était très extraordinaire cette expérience. Et je lui avais dit, je ne me rappelle même plus l'argument, un argument. Il y avait un débat sympathique. Un mec sympa d'ailleurs. Et j'ai vu dans ses yeux qu'il était bouleversé. J'ai vu dans ses yeux qu'il ne s'attendait pas du tout à une idée comme ça. Il était bouleversé. Et j'ai vu dans la même seconde, il a sorti une blague pour casser l'effet. Il a fait le tohu. Il a eu un début de bohu, mais il ne voulait pas entendre le bohu parce que ça l'embêtait. Donc, chlac, il a cassé. Bon, il dit blague, on continue le débat. Mais c'était extraordinaire cette seconde où tu vois. Il était en réalité. Quoi. Voilà. Et ben, mais nous aussi, il faut faire attention à ça. Est-ce qu'on est capable, nous,
de ne pas chaque fois appliquer des schémas qui bloquent la compréhension de nouvelles choses. Et là encore, ça aussi, ça enlève la bracha. Parce que la bracha, c'est la capacité de faire entrer dans sa vie quelque chose qui n'est pas toi. Et si chaque fois tu bloques l'altérité qui s'offre à toi en le rendant dans la catégorie du même, du déjà vu, donc il n'y a plus de bracha. Ouais, vous voulez dire quoi? Mais c'est se rendre meilleur en fait. Mais bien sûr. Mais bien sûr que ça me rend meilleur. Puisque, par exemple, là, on est en live, Ouais. un cours où on est quand même. Enfin, moi, ce que vous venez de dire, ça m'interroge. Donc, je vais me modifier, je vais changer un programme. Je vais essayer de me changer un programme pour essayer de prendre des brarottes sur des actions. Donc, je vais. C'est très bien, c'est ça qu'il faut faire. Mais il ne faut pas le faire pour ça. Non. Il ne faut pas le faire pour avoir les bras forts. Il faut le faire pour. Parce que c'est ce qui est bon à faire, mais il ne faut pas le faire pour avoir les bras. Non, bien entendu. Mais c'est sûr que c'est. Se modifier, c'est s'arranger. Bien sûr, bien sûr. Et donc, regardez comment le texte va très loin, parce que vous savez comment on dit goût en hébreu, le goût. Tam. Comment on dit pour quelle raison dans la Gemara? Mai, taima. Le goût. Et le goût a la même racine que le sens métaphysique du Dieu. Même en français, vous avez le sens au niveau du sensoriel et le sens profond des choses. Bien sûr. Parce que justement, le sensoriel, le goût, le plaisir, le goût, il t'éveille, chaque goût t'éveille à une différence, à l'altérité qui rentre dans toi et qui t'ouvre à quelque chose qui n'est pas toi et donc qui t'ouvre à l'intelligence. Regardez comment le texte il dit. Il dit quand un homme bébé passe du lait de sa mère, le lait de sa mère c'est lui, sa mère c'est lui, il est en fusion avec la mère. Bien sûr. Il est encore idiot, entre guillemets, le bébé est gentil, mais il est mignon, tout ce que vous voulez, mais il n'est pas intelligent. Dès qu'il va prendre du blé, schlac, il va avoir un flash. Il va sentir un choc de quelque chose qui n'est pas lui, pas sa mère, qui est rentré en lui. Il va dire papa. Papa, c'est quoi? Il va aller à l'origine, qui n'est pas visible. Parce qu'une mère, c'est visible, un père, c'est pas visible. Il n'y a que Dieu qui sait qui est le père. Donc, Dieu, la femme, bon, c'est intimité. C'est pour ça que le premier mot, c'est papa. C'est génial. Regardez comment dit le texte. Il dit le blé, qui est l'altérité, qui rentre dans le même de l'enfant, l'éveille à quelque chose qui n'est pas lui et qui n'est pas sa mère. Et la première manifestation d'intelligence, c'est de trouver l'origine. Qui est sur l'origine le papa. Donc voilà, on a ici tout en une petite phrase, on a toute l'aventure de l'intelligence. Et on voit ça partout. Vous savez qu'on voit ces traces dans la Torah, de façon incroyable. Comment vous dites l'eau en hébreu? Quand vous dites quoi? Ma. C'est-à-dire que l'eau, c'est le pluriel des quoi? Parce que im, en hébreu, c'est un pluriel. Et qu'est-ce qu'on dit par là? On dit parce que la Torah, l'eau, c'est la En-Maïm et la Torah, comme ça c'est une fameuse phrase. Chaque fois que c'est l'eau, la symbolique de l'eau, c'est la Torah. Parce que la Torah, c'est le pluriel des questionnements. Et le questionnement, c'est Chochma, Koachma. C'est l'étonnement. La Chochma, l'intelligence, c'est la capacité de s'arracher à la latence, à la matière. C'est-à-dire, on s'arrache. Chochma, Koachma. Maïm, l'eau. Comment vous dites quoi en allemand? Vas. Comment vous dites l'eau? Wasser. Wasser. Quand vous dites l'eau en anglais, on dit quoi? Water. Wasser. En français, il faut prendre le latin. Quid à quoi? C'est la même racine. On voit que c'est cette trace de l'intelligence. Elle est mondiale, elle est partout. Et l'intelligence, c'est cet arrachement. Ce quoi? Être capable de s'émerveiller, de s'intéresser aux choses. Et donc, le plaisir, au cœur même du plaisir. Et alors là, on arrive au cœur du sujet. Chaque expérience du plaisir, c'est une expérience qui a un double tranchant. Elle peut nous animaliser. On dit que Ta'ava Mevakesh Nifrad. Ta'ava, ça veut dire la passion, non pas la goinfrerie, on va dire. Nous demande mais c'est pas que la goinfrerie, c'est toute passion charnelle demande une séparation. Il y a un côté où, au contraire, la tava va t'abrutir, elle va te rendre animal. Quand quoi? Quand tu vas, au lieu que ce goût soit l'ouverture vers l'autre, vers autre chose que toi, soit l'intrusion dans ton organisme d'un goût qui n'est pas toi, qui t'ouvre vers l'ailleurs et vers la transcendance, qu'au contraire, tu te la consommes pour la brûler à l'intérieur de ton ego pour en faire une partie de toi. Ça, là, à ce moment-là, la personne, elle chute dans l'expérience du plaisir.
Mais si ce plaisir, au contraire, il est capable de le penser comme l'intrusion à l'intérieur de moi d'un flux divin qui m'ouvre à autre chose que moi et qui m'ouvre à l'ouverture de l'autre, qui ouvre mon intelligence et mon rapport à l'autre, là j'ai gagné l'épreuve du plaisir. Donc dans chaque plaisir, on va avoir cette double épreuve. Est-ce que je mange? Des fois c'est tellement... La nervosité de manger tellement... Il y a même pas de jouissance. On mange pour combler le vide. Et même pas... Ça c'est le plus bas niveau. C'est-à-dire qu'on mange, on n'a même plus de plaisir à manger. Mais qu'est-ce qu'on mange? On mange par nervosité pour combler le vide. Ça, c'est le deuxième niveau, plus fin, raffiné, je prends plaisir, c'est beau, je mange pas comme un goin, je mange doucement, pâté de foie gras, grand vin, je le goûte, génial, grand plaisir, mais que pour moi. Ouais. Ça m'ouvre à rien dès que ça. Troisième niveau. Je partage. Je partage, et surtout je partage à l'intérieur de moi-même. À l'intérieur de moi-même, le plaisir est une note de lumière qui vient de Dieu en vérité, qui m'ouvre à une connaissance de l'extérieur de moi qui modifie mon comportement et qui m'ouvre à des horizons conceptuels différents. C'est pour ça que très souvent les grands jouisseurs sont des gens intelligents. Et les grands puritains sont un peu idiots. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce que c'est très souvent la multiplicité des plaisirs, tout a des multiplicités de sens. Il faut savoir le canaliser. Mais c'est très important ça. Il y a une Gemara qui dit dans les Darim, dans les Oshalmi, que Dieu pose une des questions que Dieu posera à la fin de la vie. Est-ce que tu as joui de tous les fruits extraordinaires que j'ai créés? Et si tu dis non, tu seras puni. Parce que chaque fruit, le fruit, c'est pas que le fruit, est une voyelle divine qui révèle un sens divin et que tu te dois de révéler. Et donc, au cœur même de cette expérience, si vous préférez, de la jouissance, c'est la liberté qui se perd. Est-ce que je vais pouvoir, cette jouissance, qu'est-ce que j'en fais? J'en fais une ouverture vers l'autre, vers Dieu, vers la transcendance, vers la vérité, vers l'intelligence, vers la compréhension de quelque chose qui me dépasse. J'utilise cette vibration du plaisir finement, qui ouvre en moi des perspectives de compréhension que je n'aurais pas compris sans cette intrusion, comme le bébé avec le blé, ou au contraire, je l'instrumentalise pour remplir un creux, et pour vivre le moment, et pour au contraire me couper du monde. Mais la question, il faut me couper du monde. C'est ça la liberté du plaisir, à chaque instant. Alors il y a, à finir avec ça, il y a aussi une dimension très importante quand on parle du plaisir, c'est la capacité de donner du plaisir aux autres. C'est-à-dire que ça, une fois, Rabbi Yoshua ben Levi, qui était le grand mystique, si on veut dire, un des grands mystiques du Talmud, il y a toujours l'histoire, c'est lui qui rencontre toujours Eliyahu Hanavi, c'est lui qui est mort et quand il est mort, il est revenu à lui, il a dit j'ai vu un monde, il a vu, il est monté au paradis. C'est le seul dans la Gemara qui est rentré vivant au paradis, qui est ressorti vivant. Rabbi Yoshua ben Levi, c'était un immense des immenses. Et lui, un jour, il a rencontré Eliyahu Hanavi, il dit qui c'est dans cette place du marché a droit au monde futur? Il n'y avait que des papillotes et des kipotes, hein. Il dit personne. Il dit, bon, il dit sauf ces deux là-bas. Il dit, ces deux là-bas, il va les voir, c'était deux clowns. Deux clowns! Pas du tout des rabbins, deux clowns. Il dit, mais non, c'est impossible ça. Et là, il dit non. Il dit, attendez, mais dites-moi, mais pourquoi vous faites des clowns? Parce qu'on dit, on aime de faire plaisir aux gens. Ah, il a bien compris. C'est quelqu'un qui est capable de faire plaisir aux gens. Dieu, il aime tellement ça que même si c'est des clowns, il en donne le monde futur. C'est qu'une des choses, une des épreuves les plus extraordinaires qu'on se doit de penser, et très souvent aussi dans les problèmes de couple, dans les problèmes, même dans le business, c'est ce que vous êtes capable de faire exister l'autre. La plupart des gens, pour exister, ils ont besoin de tuer l'autre. Alors que on doit s'efforcer de faire exister l'autre. Faire exister l'autre, ça va lui donner du plaisir, lui donner du sourire, lui donner de la joie. Et le reconnaître. S'associer à Dieu, exactement. Exactement. Et faire exister l'autre, c'est une grande chose. Et des fois, ça arrive tout un petit sourire, quelqu'un un peu malin, tu commences à, c'est pas grave, ça va aller mieux. Te redonner un peu d'espoir, un peu de vie. Faire exister l'autre passe aussi en lui donnant du plaisir, en lui donnant du contentement. Quand on est heureux de faire plaisir, on est béni par Dieu. Quand, en faisant existant l'autre, on se sent menacé dans sa propre existence, on rentre dans le contraire de la bénédiction. La bénédiction, c'est la capacité de comprendre que en faisant exister l'autre, je ne menace pas mon existence, au contraire, je la sublime, je la magnifie. Et que c'est ça qui donne toutes les brachot en vérité. Toutes les brachot, c'est quand je suis capable de donner du plaisir à l'autre, de la vie à l'autre, de l'existence à l'autre. Voilà, on va juste aborder de façon rapide cette notion. Est-ce qu'il y a des questions?
est-ce que c'est pour ça que le plaisir est toujours lié à un court temps? Les notions du plaisir, c'est toujours très court. Ouais. Le plaisir de la bouche, le plaisir du goût, le plaisir. Est-ce que c'est jamais. Non, parce que le plaisir, c'est le premier niveau de la joie. Après, il faut être capable de transformer ça en joie. Et la joie, elle est continue. La joie, c'est de sentir que ce que tu vis ta vie. Des fois, c'est difficile, mais tu sens que tu vis ta vie. Alors, tu es capable après de canaliser ces plaisirs dans le grand faisceau de la joie, où tu sens que tu vis ta vie, t'es heureux. Et là, tu es bien dans tes baskets parce que tu sens que tu vis ta vie. Ça veut pas dire que c'est facile. Il faut travailler, il faut grandir, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Mais tu dis, la vie que je vis, c'est la vie qui correspond à pourquoi j'ai été créé. Ça donne la joie. Et ça donne une résonance au plaisir qui fait que ça continue. Mais il faut toujours l'inscrire dans la durée. Ça, on l'a vu dans le canton du doute. D'accord. Moi, je voudrais revenir juste sur Oui, bien sûr. truc. Tout à l'heure, vous disiez, vous avez abordé le sujet d'une sorte de rétrospection de soi-même pour faire les bons choix. Oui, ça c'est au début, ouais. On a dit ça, ouais. Comment se fait-il que certaines personnes, et je pense 95% de notre communauté, vont s'adresser à des grands rabbinimes, puisqu'ils n'arrivent pas à faire leur propre rétrospection, et vont demander un choix, ou faire un choix pour eux, sur leur vie professionnelle, leur vie sentimentale, sur leur choix. Comment on arrive à... Mais je pense que ça, c'est une déviation. Un grand rab, on ne doit pas lui demander quoi faire dans la vie. Il faut qu'il ait un grand rab est là pour vous aider à voir clair en vous. Mais souvent, quand on étudie, chacun a un rave ici, on demande l'avis à son rave. Oui, s'il va vous aider, c'est qu'il a compris que vous avez déjà pris la décision. Ah. Si c'est pas un charlatan. C'est-à-dire qu'il va vous dire, il va voir, ou bien il va vous laisser choisir parce qu'il sent que les deux sont possibles, ou bien il sent qu'en vérité vous avez déjà pris la décision, simplement vous voulez une bracha, vous voulez être sûr de ce que vous avez pris, donc il va vous dire oui, c'est ça qu'il faut faire. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'intervient pas dans votre libre arbitre. Exactement. C'est très important qu'un rab ne remplace pas, ne se substitue pas à votre choix. Il casse un process qui est où tu dois sûrement passer par là. Que ce soit, même si c'est une épreuve, même si c'est un échec, il faut passer par là des fois, je crois. Donc si c'est un rabbin digne de ce nom, il ne doit pas... Il ne va pas prendre son... Ou bien si vous faites ça, c'est parce qu'il sait que vous, en vérité, vous avez déjà choisi de faire ça. Bon, et des fois, c'est encore avec le choix. Et des fois, c'est la halachot. Il va mettre une mezouza, fais ça, fais la zdaka, bien sûr. Mais quand c'est un choix professionnel ou un choix de sentimental ou un choix existentiel, qui dépend du choix, et les deux choix sont possibles d'après la halakha, il ne peut pas vous dire faites ça, c'est pas bien. Il va vous dire, ou bien si vous lui faites ça, c'est qu'en fait il a compris que c'est ça que vous avez choisi de faire, et vous ne vous l'avouez pas. Mais il doit voir que vous l'avez vraiment choisi. Mais s'il voit que les deux sont possibles pour vous, il doit vous faire comprendre que ça implique ça, non, ça vous choisir. Voilà. C'est facile de se connaître soi-même. Très bien. Je dis juste un, mais tout le monde sait plus ou moins. Monsieur Abraham, on parle du collège, juste 2 secondes. Mais tout le monde le sait. Juste, comment je suis en tournée ici pour tout le monde pratiquement le sait, mais je le dis quand même. Pour le collège qui est ici, et donc toute personne qui veut aider fera une grande bracha. Stéphanie, je compte sur un chèque, au moins avec 4 zéros. Avant le chiffre ou après le chiffre? Ah, la bourra de mon ancêtre Rabbi Haïtel Lomet. Absolument. Et pourquoi on l'appelle Lomet alors? Lomet, parce que quand il est mort, un ignorant a écrit sur le marbre qu'il était maître. On ne met jamais maître un tzaddik. Donc il est venu en rêve. Il a dit, je ne dis pas que les tzaddikim, même quand ils meurent, ils sont vivants. Une fois, 2 fois, 4 fois, il dit, tu as mis maître, comment il est? À un moment donné, il a senti qu'il allait très trop. Donc il a eu tellement peur, il était voir le président. Il va dire, il faut changer il faut changer. Nous, ça va prendre un peu de temps. Et le même soir, il a dit, tu vas mourir sur un coup, tu ne résous pas ce problème cette nuit. Donc il a été le gars gravé avant le maître un lot. L'omètre. Et le temps qu'ils aient trouvé l'argent pour changer tout le monde avait déjà appelé Rabbi Hatem l'omètre. Donc ils ont écrit l'omètre. C'est ça qui était rigolo. Je pensais que c'était parce qu'il y avait une histoire des nazis qui avaient essayé de le c'est bien plus tard. Son corps était parfaitement intact. Non, ça c'était bien plus tard. Mais il avait déjà écrit l'omètre. Parce que je t'aide à... Non, je t'en prie.